Alors, encore bonjour Internet, vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne et peut-être vous qui aurez le privilège de suivre cette émission. Nous avons commencé cette série de motivation que nous avons appelée « Ton vrai problème ». Problème aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi je suis encore là? J'ai essayé de faire tout, ça ne marche pas toujours. Tu vas commencer à accuser des gens de sorcellerie et puis mauvais sort. Non, ton vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la procrastination. Ça veut dire quoi? Le fait de rapporter à demain ce que tu es supposé faire aujourd'hui. Tu sais, beaucoup de gens de ton âge aujourd'hui sont devenus directeurs et chefs. Ce n'est pas un miracle qu'ils ont fait. Le plus grand travail qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le risque de prendre leur vie en main. Il y a un âge où on est dépendant. Il y a un âge où il faut être indépendant. Quand tu veux être indépendant, au moment où tu dois être dépendant, tu réduis les chances de réussir. Mais le contraire, c'est quoi? Lorsque c'est l'heure d'être indépendant, quand ce temps arrive, rester sous quelqu'un fait de ta vie une proie. Tu seras le projet d'autres personnes, alors que tu es le projet de Dieu que Dieu veut réaliser. Donc, ton vrai problème aujourd'hui, il se pourrait que c'est parce que tu tardes encore. Tu regardes de gauche, qu'est-ce qui va arriver? Si ça ne marchait pas, qu'est-ce que je veux faire? Non! Essayer n'a pas toujours été mauvais. Refuser d'essayer, c'est ça le plus grand problème. Tu n'es pas le premier à le faire, tu n'es pas le premier à avoir essayé. Beaucoup ont essayé sans tomber, oui. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que tu t'appelles tout le monde? Non, si tu ne t'appelles pas tout le monde, alors tu peux essayer et percer dans la vie. Si aujourd'hui, c'est l'heure de se lever, de commencer cette activité, alors pourquoi tenir regarder de gauche à droite? Parce que si tu regardes de gauche, tu poses des questions. Il y a des gens qui viendront pour te décourager. Ils vont te leur expérience. L'expérience de quelqu'un n'est pas forcément ton expérience. Et là où l'autre a échoué, toi tu peux réussir. C'est une question de mentalité. On appelle ça le mindset en anglais. Ton système de pensée. S'il n'est pas dirigé sur le positif, même avec beaucoup de millions, avec beaucoup de ressources, vous serez un échec total. Mais si vous avez de la foi, vous pouvez oser. David, dans la Bible, je suis chrétien. Il était face à un problème. Ce n'était pas le seul. Un homme à lui seul a défié toute l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, cet homme-là était là en train de lancer un défi aux enfants d'Israël. Ce que vous appelez problème, ou ce qui effraie les autres, il se pourrait que c'est pour vous un tremplin vers l'avenir. Alors, restez croisés les bras, vous allez passer les chances. Il y a des opportunités dans la vie, c'est vrai. Il y a des opportunités qui viennent une seule fois seulement. Posez-vous la question. Si cette opportunité est l'unique que Dieu avait prédestinée pour changer votre histoire, si vous la manquez parce que vous avez peur, qu'est-ce que les parents vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, croyez-moi, tu ne peux pas exceller dans ce monde sans faire de sacrifice. Quand je parle de sacrifice, ça peut être un ami que tu vas perdre, il peut être cher, mais s'il n'a pas été appelé pour ta destinée, il faut l'abandonner un jour. C'est ce que c'est de dire aujourd'hui. Fortifie-toi, sois fort. La vie appartient à ceux qui osent. Ne pas oser, c'est prendre le risque de ne jamais réussir dans la vie. Alors lorsque tu oses, il y a deux choses. Soit tu vas tomber une fois et tu vas te relever. Soit tu vas percer, tu vas bosser. Et si tu tombes, je t'informe. Tomber, c'est une affaire de conception. Certaines personnes, lorsqu'ils tombent, c'est un moyen de se relever encore. Moi, si je tombe, je vais me relever. Je tombe, je vais me relever. Jusqu'à ce que je vais arriver à le faire. Alors, fortifiez-vous. N'attendez plus rien, n'attendez plus rien. Tu es là, tu me suis. Il y a des choses que Dieu t'a dit dans la vie. Il y a une passion, tu as la conviction que tu dois le faire.
Quand tu regardes autour de toi, tu es sûr que si c'était moi, je serais mieux que eux. Mais regarde-toi là où tu es aujourd'hui, alors qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Alors fortifie-toi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te rappelle encore, évite la procrastination. Chaque chose a son temps. Si tu refuses d'aller aux toilettes pendant que tu dois chier, tu vas te retrouver à l'hôpital. Donc il y a un temps pour toutes choses. Quand il faut manger, il faut manger. Si tu ne manges pas, tu vas tomber malade. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui nous suivez. Restez abonnés à notre chaîne. Prochainement, je reviendrai pour notre 4e partie de cette série de motivation. Quel est un vrai problème? Alors, je vous encourage à rester abonnés à notre chaîne. Connectez-vous, partagez, likez et surtout partagez à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur James. Vanga par la grâce du Seigneur. À nous revoir à plus. Je suis sûr, l'avenir nous attend quelque part. Ciao.